En 1997, à Carpentras, des Raéliens sont condamnés à 5 ans de prison pour viol sur une fillette appartenant au mouvement. Un crime, une faute ou une simple erreur pour les Raéliens? Parce que dans ses écrits, il incite bien les adeptes à tout essayer pour le plaisir, y compris la sexualité avec les enfants. Et surtout, ce qui est grave, c'est pour les parents avec leurs propres enfants. J'ai toujours eu des valeurs qui étaient la liberté individuelle, la liberté de faire ce que je veux. Je me suis dit, si je suis née en Afrique, alors je vais avoir un mari qui aura 10 femmes. Si je suis née au Tibet, j'aurai une femme, je serai mariée avec le mari et les frères. Et moi, je me suis toujours dit, depuis toute petite, j'aurai une sexualité comme je veux l'avoir. Oui, enfin, là, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Non, excusez-moi, non, mais ce qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Quand on lit des choses, le statut du père ne doit pas durer toute la vie, on doit savoir grandir. Et ces deux superbes demoiselles m'ont surpris. C'était un père qui dit ça, elles s'affirment, elles deviennent déjà des femmes. C'est dans un journal de Raël, Apocalypse. C'est absolument Apocalypse, le bulletin de liaison du mouvement raélien, a traité des relations sexuelles entre enfants et adultes. C'était en 1986. C'est une sexualité différente, marginale certes, mais néanmoins enrichissante et épanouissante tant pour l'enfant que pour l'adulte. Après 13 ans de mariage, Corinne F., une mère de famille de l'Est de la France, découvre que son mari est devenu raélien. Un jour, il s'est réveillé le matin et il m'a dit « J'ai une mission à remplir pour les Elohim. » Quelle mission? Sauver l'humanité. En 1998, le couple divorce. Peu de temps après, le petit ami de la fille de Corinne lui révèle un lourd secret. Ma fille a un petit ami, et c'est ce petit ami qui, un dimanche, le soir, j'étais auprès d'eux, je discutais avec eux, et d'un coup, il m'annonce que ma fille a été agressée sexuellement par mon mari. Et qu'elle lui en a parlé, quoi. Et donc, ça a été très très dur pour moi d'apprendre ça parce que c'est vrai, je ne pensais pas que mon mari aurait été capable de faire ça. D'abord, le soir même, j'ai appelé mon mari parce que j'avais envie d'avoir sa version. Parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il allait me dire. Et donc, quand je l'ai appelé sur son portable, et je lui ai demandé si c'est vrai qu'il avait touché notre fille. Et donc, il y a eu un petit moment de silence et tout de suite, il m'a dit oui. À la suite de l'annonce faite par Brigitte Boisselier, qui est la présidente de Clonaid, une compagnie de Raéliens, mon patron a décidé de nous envoyer infiltrer le mouvement raélien parce qu'il a ses quartiers généraux au Québec, tout près de Montréal. Parce qu'il a ses quartiers généraux au Québec, tout près de Montréal. Il se trouve dans un mouvement où toute la littérature incite à cela et où tout est permis pour le plaisir, il est évident qu'il se déculpabilise et il franchit allègrement le pas de passer à l'acte. C'est ça le problème fondamental avec le mouvement raélien, c'est qu'il déculpabilise les personnes qui ont des tendances incestueuses ou pédophiliques. Et moi, je me suis toujours dit, depuis toute petite, j'aurai une sexualité comme je veux l'avoir. Oui, enfin, là, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Non, excusez-moi, non, mais ce qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Selon Corinne, son mari se serait aussi attaqué à sa fille cadette. Elle l'aurait surpris dans une attitude pour le moins équivoque. Il lui a appris la masturbation un matin quand j'étais en train de préparer le petit déjeuner. Quand je suis allée pour les chercher, il était en train de lui apprendre la masturbation. Je trouvais ça tout à fait normal. Elle saura comme ça, elle saura quand elle sera grande. J'ai hurlé quand j'ai vu ça, donc il a arrêté. Il avait quel âge? Ma petite fille avait 7 ans. Et pour lui, c'était normal? Apparemment, oui. C'était dans les enseignements raéliens? C'est dans les enseignements raéliens, donc je pense qu'il a suivi scrupuleusement les enseignements raéliens. Dans le livre de Raël, Le vrai visage de Dieu, on trouve ses conseils aux parents. Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Ce n'est pas le rôle des adultes d'initier les enfants à la sexualité. Ils la découvrent tout seuls ou avec les enfants de leur âge, mais pas du tout avec des adultes. Cela devient de l'inceste quand ce sont des parents et de la pédophilie quand ce sont des adultes qui n'ont pas de lien familial. Dans le numéro 63 d'Apocalypse, une raélienne raconte avec détail et ravissement comment son grand-père l'a initiée physiquement à la masturbation.
Elle avait 4 ans. Cet événement est présenté comme bénéfique pour l'enfant. On vous a fait des cathédrales. Viens Léon, viens. Les temples et puis les mosquées. Les procès et les scandales sexuels n'ont pas ébranlé la foi des Raéliens. Depuis plus de 30 ans, le prophète leur prédit, comme beaucoup de scientifiques, la création du premier clone humain. Raël promet à ses adeptes la vie éternelle, la vie toujours recommencée grâce au clonage et au progrès de la génétique. Après le sexe, la science. Ceux qui ont moins de 40 ans, il est possible que vous ne mourriez jamais. Les gens qui sont contre le clonage ou la vie éternelle, ben qui meurent.